Bonjour chers amis et bienvenue à cette série de vidéos portant sur la formation CCNA. Nous poursuivons aujourd'hui avec un autre protocole de routage. Cette fois-ci, nous verrons dans le protocole BGP qui est un protocole assez important dans les échanges dans le réseau Internet. Alors, je suis Binele Abana Alphonse, CCIE Enterprise Infrastructure. Notre présentation s'articulera autour des points suivants. Donc, d'abord, nous verrons les caractéristiques du protocole BGP. Ensuite, nous verrons comment la prévention des boucles s'effectue au niveau du protocole BGP. Ensuite, nous verrons les familles d'adresses dans BGP, la communication entre les routeurs, l'état des voisins de BGP, le processus d'activation de BGP, la vérification des sessions BGP, l'annonce des préfixes et puis la configuration de base du protocole BGP. Donc nous commençons donc avec les caractéristiques de BGP. Donc BGP est un protocole de routage inter-système autonome. Donc jusqu'à présent nous étions en train de voir les protocoles de routage intra-système autonome. Donc, les protocoles tels que RIP, OSPF et IRGP sont des protocoles qui sont utilisés à l'intérieur d'un système autonome. Donc, un système autonome est une exploitation unique, c'est-à-dire que uniforme des ressources d'un réseau. Donc, c'est-à-dire qu'une administration autonome, c'est tout simplement une administration qui n'a pas besoin d'une influence externe pour pouvoir acheminer les informations de routage. Donc, c'est à ce titre que les protocoles de routage comme RIP, OSPF et IRGP sont utilisés. Mais lorsqu'il s'agit maintenant d'acheminer les informations de routage en tenant compte d'une autre organisation, de comment l'autre organisation achemine ces informations de routage. Donc, au lieu d'utiliser intra-domaine, on va utiliser inter-domaine cette fois-ci. Donc, un système autonome donc, est un système ayant sa propre politique de routage interne. Donc, c'est le réseau interne d'une organisation, par exemple. Donc, du point de vue de BGP, un système autonome est un ensemble de routeurs sous le contrôle d'une seule organisation, utilisant donc un ou plusieurs protocoles de routage interne, donc IGP, et des métriques communes pour acheminer les paquets au sein du système autonome. Voilà. Donc, du point de vue donc, de BGP, un système autonome sera une organisation qui est sous une administration unique et qui permet donc de développer ou d'appliquer des politiques de routage internes au domaine, donc à travers donc, les protocoles IGP comme OSPF, IRGP, RIP, voilà, et bien d'autres. Donc BGP est utilisé pour échanger les informations de routage entre deux organisations et est généralement utilisé donc entre les fournisseurs d'accès Internet ou une entreprise et un fournisseur d'accès Internet. Donc, les réseaux des clients tels que les universités, les corporations utilisent généralement un protocole interne, donc IGP, comme RIP, OSPF, comme nous avions dit, pour échanger les informations de routage interne de leur réseau. Et les clients se connectent donc aux fournisseurs d'accès Internet. Et les fournisseurs d'accès Internet utilisent donc BGP pour échanger les routes des clients et du fournisseur d'accès Internet. Donc, lorsque BGP est utilisé entre systèmes autonomes, on parle de protocole BGP externe, donc eBGP. Et si un fournisseur d'accès Internet utilise BGP pour échanger les routes au sein d'un système autonome, alors on parle de protocole BGP interne ou iBGP. L'intérêt d'utiliser BGP à l'intérieur d'un système autonome, c'est pour pouvoir transporter les propriétés sur les routes telles qu'elles sont injectées dans BGP. Parce que si on redistribue les routes dans le protocole de routage interne, par exemple OSPF, et puis à l'extérieur, lorsqu'on veut reprendre ces routes-là pour envoyer à l'extérieur, on redistribue encore dans BGP,
on va perdre les informations de routage concernant BGP, donc les attributs BGP des routes. Donc, pour pouvoir conserver les attributs BGP des routes, lorsque ces routes vont traverser le système autonome, il est important de définir BGP au sein du réseau interne. Et là, ça va donc permettre de garder les attributs des routes injectées dans BGP. Alors, c'est un protocole important pour les échanges d'informations de routage entre systèmes autonomes. Donc, un IGP n'est pas requis dans un système autonome et pourrait également utiliser donc BGP comme seul protocole de routage IBGP. Bon, donc, ça veut dire que c'est pas totalement important, mais c'est souvent important pour pouvoir ne pas, comment dirais-je, établir des adjacences avec tous les protocoles, avec tous les routeurs internes. Donc, on peut se baser sur l'IGP pour pouvoir permettre à ce que les différents routeurs de bordure puissent être accessibles. Et puis maintenant, on définit IBGP seulement au niveau des routeurs périphériques de la zone BGP. Voilà, donc lorsque BGP par contre est utilisé totalement à l'intérieur du système autonome, on est obligé d'établir des adjacences avec tous les routeurs du réseau et là, ça devient encore plus complexe. Donc BGP est le seul protocole utilisé pour échanger les réseaux sur Internet qui compte donc plus de 600 000 routes IPv4. Donc là, ce sont les routes IPv4. Donc, ajoutez à ça les routes IPv6, vous pouvez donc imaginer le gap que cela pourrait avoir. Donc, les numéros de système autonome ou alors AS number étaient à l'origine de 2 octets. Donc, de 2 octets. Donc, 16 bits, fournissant donc 65 535 numéros de système autonome. En raison donc de l'épuisement, la RFC 4893 a étendu dans le champ AS number pour accueillir 4 octets, donc soit 32 bits. Cela donc a porté ce nombre à 4 294 000, 4 milliards, autant pour moi, 294 967 295 systèmes autonomes uniques. Donc, c'est quand même déjà un très grand nombre. Donc, ce qui représente donc un bon considérable par rapport aux 75 000 systèmes autonomes d'origine. Donc, aujourd'hui, on peut former jusqu'à plus de 4 milliards. On peut former jusqu'à 4 milliards de systèmes autonomes différents. Donc, c'est quand même considérable. 2 blocs de systèmes autonomes, de numéros de systèmes autonomes privés sont disponibles pour toute utilisation donc personnelle, donc pour toute organisation à condition donc qu'il ne soit jamais échangé publiquement sur Internet. Donc, il y a certains numéros autonomes, numéros de systèmes autonomes privés qui sont donc mis à part, mais ces systèmes autonomes ne doivent jamais communiquer avec les systèmes autonomes publics. Donc, les AS number 64 512 à 65 534 sont donc les AS privés dans la plage de 16 bits, tandis que les AS 4 milliards 200 000 jusqu'à 4 milliards 294 967 294 sont des AS privés dans la plage de 32 bits étendue. Donc, les derniers AS donc sont définis comme AS privés. Alors, les AS privés donc sont similaires à l'espace d'agressage IPv4, IPv4 RFC 1918 et sont exclusivement utilisés pour le routage privé. Donc, comme les agressages privés, les AS privés, les numéros d'AS privés sont utilisés de manière privée, donc à but privé, donc interne. Donc l'IANA, qui est dans l'Internet Assigned Numbers Authority, est responsable de l'attribution de tous les AS publics pour s'assurer qu'ils sont uniques dans le monde. Donc, comme les adresses IP sont managées par l'IANA,
nous avons également les numéros de système autonome qui sont managés par le même organisme IANA. Donc, toujours en poursuivant sur les caractéristiques de BGP, voyons donc ce qu'on entend par attributs de chemin BGP. Donc, les attributs de chemin BGP permettent à BGP de pouvoir prendre des décisions. Donc, BGP attache donc des attributs de chemin au path attribute associés donc à chaque chemin de réseau. Les attributs de chemin fournissent à BGP la granularité et le contrôle des politiques de routage dans BGP. Donc, les attributs de préfixe BGP sont donc classés comme suit. Nous avons les attributs bien connus, obligatoires, les attributs bien connus, discrétionnaires, les attributs facultatifs, transitifs et les attributs facultatifs non transitifs. Voilà, donc cette classification est donc importante. Quand on dit bien connu, ça veut dire que tous les fournisseurs définissent ces attributs-là et tous les fournisseurs les reconnaissent. Et puis, quand on dit obligatoire, ça veut dire que ça doit être dans tous les chemins de préfixe. Et quand on dit discrétionnaire, bon, là, c'est juste pour faciliter la décision. Donc, c'est-à-dire que, voilà, pour pouvoir faciliter ou alors mettre plus de flexibilité dans le démarquage des décisions. Voilà, donc les attributs de chemin donc sont extrêmement importants pour BGP. Donc, selon la RFC 4271, les attributs bien connus doivent être reconnus par toutes les implémentations de BGP, comme nous le disions. Donc, tous les fournisseurs doivent implémenter les attributs bien connus. Les attributs obligatoires bien connus doivent être inclus dans chaque annonce de préfixe. Donc, ils doivent être dans chaque préfixe, tandis que les attributs discrétionnaires bien connus peuvent ou non être inclus dans l'annonce de préfixe. Donc, c'est ce que nous disions tantôt. Donc, les attributs facultatifs n'ont pas besoin d'être reconnus par toutes les implémentations de BGP. Les attributs facultatifs peuvent être définis de manière à ce qu'ils soient transitifs et restent dans l'annonce du préfixe de système autonome en système autonome. Donc, transitif, ça veut dire que ça va se déplacer d'un système autonome à un autre système autonome. D'autres attributs donc de chemin ne sont pas transitifs et ne peuvent pas être partagés d'un système autonome à un autre système autonome. Donc, c'est aussi important. Donc d'autres attributs ne seront pas transmis à d'autres systèmes, au système autonome voisin. Donc, dans BGP, les informations d'accessibilité de la couche réseau, donc NLRI, sont la mise à jour de routage qui se compose donc du préfixe réseau, de la longueur du préfixe et de tous les attributs de chemin BGP pour cette route spécifique. Donc, ce qu'on va entendre par Network Layer Reachability Information, c'est-à-dire les informations d'accessibilité de la couche réseau, c'est en fait la mise à jour du routage donc, qui va être constitué donc, de quoi? Du préfixe réseau, de la longueur du préfixe et de tous les attributs de chemin liés donc, à cette route spécifique-là. Alors, nous voyons donc à présent comment prévenir les boucles. Comment prévenir les boucles. Donc, BGP est un protocole de routage donc, à vecteur de chemin. À vecteur de chemin donc, et ne contient pas une topologie complète du réseau. Voilà. Donc, comme le font les protocoles de routage à état de lien, donc BGP ne va pas avoir la topologie complète du réseau comme le font les protocoles de routage à état de lien. Voilà. Donc, BGP n'a une vue que jusqu'à l'AS suivant, jusqu'à l'AS, le système autonome suivant, c'est tout. Donc, c'est pour ça qu'on parle de vecteur de chemin. Ce n'est plus vecteur de distance, là, c'est vecteur de chemin. Et ça n'a une vue que jusqu'au système autonome suivant. Donc, BGP se comporte de la même manière que les protocoles de vecteur de distance pour garantir qu'un chemin est un chemin sans boucle. Alors, pardon.
L'attribut BGP qu'on appelle ASPAF va donc être généralement utilisé pour pouvoir éviter dans les boucles. Donc, généralement écrit ASPAF est un attribut obligatoire bien connu et comprend donc une liste complète de tous les numéros d'AS que l'annonce de préfixe a traversé à partir de son système autonome source. Voilà, donc cet attribut va contenir tous les numéros des systèmes autonomes qui ont été traversés à partir du système autonome qui héberge un préfixe précis. Donc, c'est l'ASPAF donc qui sera utilisé comme mécanisme de prévention de boucle dans le protocole BGP. Donc, si un routeur BGP reçoit une annonce de préfixe avec un système autonome répertorié dans l'ASPAF, il va rejeter le préfixe car le routeur pense que l'annonce forme une boucle. Donc, si par exemple un routeur qui est dans l'AS 10, voilà, s'il reçoit une annonce par exemple telle que nous avons par exemple le système autonome 100, ensuite nous avons le système autonome 20, nous avons le système autonome 10, nous avons le système autonome 15, nous avons le système autonome 50. Donc, si il y a un préfixe, par exemple, le préfixe là, c'est 10.5.0.0 / disons 16. Voilà, si ce préfixe a, par exemple, pour ASPAF, cet ASPAF là, et que l'AS10 reçoit ce préfixe, l'AS10 va regarder au niveau de l'ASPAF et va se rendre compte que mon numéro de système autonome est contenu dans cet ASPAF. Ça veut dire que si je considère ceci, ça va faire une boucle. Il va donc laisser tomber cette annonce de préfixe et ne va pas traiter cette annonce de préfixe là. Donc la figure ci-dessus illustre donc à suffisance le mécanisme de prévention de boucle. Nous avons donc cette architecture constituée donc de 4 AS. Donc nous avons l'AS 100, l'AS 200, l'AS 400, l'AS 300. Alors nous avons donc l'AS 100 qui annonce le préfixe 172.16.0.1.0/24 à l'AS 200. Que voici. Ensuite, l'AS 200 annonce alors le même préfixe à l'AS 400. Donc, l'AS 200 va annoncer donc le préfixe à l'AS 400 et va mettre à jour dans l'ASPAF. Donc, remarquez que lorsque l'AS 100 annonce le préfixe à l'AS 200, il va mettre comme au niveau de l'ASPAF son AS pour dire que ce réseau est logé dans mon système autonome. Et l'AS 200 va mettre à jour l'ASPAF en ajoutant son AS et avant d'envoyer donc le préfixe à l'AS 400. Donc l'AS 300 également va annoncer le préfixe à l'AS 100 avec un numéro d'AS 300, 400, 200 et 100. Donc c'est-à-dire que lorsque l'AS 400 va d'abord recevoir le préfixe, il va ajouter son AS, donc 400, avant d'envoyer ce préfixe-là à l'AS 300. Donc, à son tour, l'AS 300 va donc ajouter son propre préfixe, donc avant d'envoyer donc le préfixe à l'AS 100. Donc, lorsque l'AS 100 va recevoir le préfixe, donc l'AS 100 va donc ajouter un AS va ajouter donc l'AS 100 dans le chemin qui va donc devenir 100, 300, 400, 200, 100. Et puis à ce moment-là, l'AS 100 va se rendre compte que ben tiens, j'ai 100 deux fois. Donc ça voudrait dire que là c'est une boucle et puis il va donc supprimer ce préfixe. Donc et c'est comme ça donc que les boucles de routage sont évitées au niveau des échanges de préfixes entre systèmes autonomes.